gente, j'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Désolé pour la semaine dernière. La vidéo n'est pas sortie parce que mon ordinateur m'a fait une phase. Donc voilà, au final, j'ai laissé la vidéo. Peut-être je la sortirai un jour, mais voilà. J'ai décidé de tourner une autre. Donc, désolé. Désolé les chéris, pourtant je me suis dit que j'allais garder un rythme. Je m'étais dit que j'allais garder un rythme. J'espère que vous aimez ma nouvelle coupe. De base, il y a une raie au milieu là comme ça. Mais je sais pas, avant de tourner la vidéo, j'ai été devant le miroir. J'ai trouvé que quand je mettais comme ça, il faut juste que je refasse une raie là comme ça. Mais bon, pour l'instant ça va, ça sera comme ça. Regardez les boucles. J'ai fait les boucles moi-même. Bon, j'ai fait depuis hier, donc entre-temps, voilà, c'est défait un peu, mais c'est quand même, ça reste bien. Et puis le volume qu'il y a, le volume, vous dirait une lionne, non? Validé ou pas? Qui m'envoie des messages là? Je suis occupé. Bon, la vidéo d'aujourd'hui, c'est une vidéo, peut-être sur 12. J'avais déjà sorti une vidéo comme ça, si je me trompe pas. J'en parle souvent, de toute façon vous avez vu par rapport au titre et tout, donc être maîtresse. Être maîtresse, c'est fréquenter vraiment quelqu'un en couple et du coup avoir une dépendance affective, développer une dépendance affective pour cette personne. Tu es dans un cercle vicieux, tu n'arrives pas à t'en sortir. Je suis sûr, on connaît tous, il y a toujours quelqu'un dans notre entourage où on a été cette personne-là à un moment donné. En général, voilà, ce sont des filles. Hein, ce sont des filles. C'est très rare de voir des gars dans ce cas de figure. Ce sont des filles qui fréquentent un mec en couple. Soit elles l'apprennent après, soit elles l'apprennent dès le départ. Mais bon, le fait est qu'au final, elles restent. Elles continuent là à fréquenter le mec. Bien sûr, le mec, lui, trouve comme argument que oui, il ne voit qu'elle et la personne avec qui il est en couple, donc du coup il demande une espèce d'exclusivité pour qu'elle ne voit que lui aussi. Donc en général c'est ce que les filles font, les filles acceptent cette exclusivité qui n'a pas lieu d'être en vrai. Là, sauf qu'après elle tombe amoureuse, elle développe des sentiments, elle n'arrive pas à se sortir de cette relation. Le mec, en général, parfois, il dit oui, que la relation ne va pas dans laquelle il est. Mais c'est pas pour autant qu'il quitte. Il est toujours là. Il te dit, ouais, je vais bientôt quitter, je vais bientôt quitter. Mais en général, soit l'autre n'a pas trouvé de logement, soit il y a les enfants, soit c'est plus compliqué que ça. Voilà, il t'enroule dans la farine. Au final, il est toujours là. Donc, on a toujours quelqu'un qui est dans cette situation-là, dans ce cas de figure, dans notre entourage en général, ou qui l'a été. Voilà, donc cette vidéo-là est peut-être faite pour toi, est peut-être faite pour quelqu'un de ton entourage. N'hésite pas à l'envoyer pour que la personne écoute. Je dis pas qu'après cette vidéo, elle va prendre conscience, elle va se lever, elle va dire que c'est terminé, qu'elle sort de là. Je dis pas ça, ça aurait été merveilleux si j'avais ce pouvoir. Franchement, si j'avais le pouvoir de dire quelque chose et les gens exécutaient, ça aurait été top. Non, il faut beaucoup plus quand tu es attaché à quelqu'un, quand tu es dépendant de quelqu'un affectivement. Voilà, il en faut beaucoup plus, un long travail. Il te faut toi avoir un déclic. Voilà, tu peux être dans l'évidence. Tu peux savoir ce qu'il faut faire, mais tu n'y arrives pas. Tu n'arrives pas à sortir de là. Tu vois, quand tu écoutes, ça a l'air simple à sortir de là, mais quand tu es dedans, non, tu n'arrives pas du tout à sortir de là. Il faut savoir que, en général, moi, j'ai déjà fréquenté des gens en couple. Je ne vais pas mentir, je ne vais pas faire la personne cette tout. Je l'avais déjà dit, dans tous les cas, j'avais déjà fréquenté des gens en couple. En fait, c'est simple. La personne, elle ne va jamais quitter la personne avec qui elle est. Parce que moi, je pars du principe que quand tu veux vraiment, tu quittes. Vous avez vu, quand les mecs, regardez, quand les mecs, la meuf, elle a un enfant. La meuf, elle a un enfant et tout. Il y a des mecs qui ne s'occupent pas de leur enfant. Ils arrivent à partir alors que la meuf, elle a porté ton être pendant 9 mois. Ils arrivent à partir, ils arrivent à quitter. Ils arrivent à sortir de la situation. Donc alors, quand l'enfant est né, ou quand il n'y a même pas d'enfant, le gars est dans une situation, et tout. Il y a des cas où oui, c'est compliqué. Quand tu vois, il y a de l'argent en jeu, ils ont acheté une maison ensemble. Beaucoup, ils ont pas mal de biens ensemble, mais ça, c'est des cas de figure, c'est différent. C'est d'autres cas de figure. En général, les gars dont je parle là, ils ont rien. Ils ont rien du tout, chérie. Ils n'ont rien
du tout. Donc, c'est juste en fait, à partir du moment où tu as accepté de le voir en étant en couple, là commence. Tu vois, en fait, tu as accepté. Il y a des gens qui acceptent au début et après ils se disent, bon, quand je dis au début, au bout d'un mois, ils disent, bon, écoute, c'est pas pour moi, allez, bye. Ok, mais tu es resté 6 mois en train de fréquenter le gars. En couple, il t'a dit oui, ça va se finir, ça va se finir, ça va se finir. Tu vois que ça se finit pas, ça ne se termine pas et tout. En fait, tu as accepté. Et si là, au bout des 6 mois, même là, tu n'as pas pris de décision, tu restes quand même, tu écoutes quand même, tu bois encore ces bêtises, en fait, il va jamais quitter. Là, tu as accepté. En fait, après, c'est simple. Après, il va retourner la situation. Il va réussir à te prendre la tête. Et puis, à un moment donné, il va te sortir. Ben, en fait, tu savais qu'elle était là dès le départ. Et tout. C'est plus compliqué que ça. Je t'ai dit dès le départ. Donc, en fait, voilà. En fait, en gros, tu fermes ta bouche. Tu savais dès le départ que la situation était compliquée. Tu es monté quand même dans le bateau. Maintenant qu'on est au large, en fait, ne me dis pas que tu veux descendre. Non, ne commence pas à me faire des crises, tu savais déjà. Alors que toi, en fait, tu savais déjà, oui, mais dans ta tête, tu as pris en compte l'élément qui disait, ouais, mais on va se séparer, ça ne va plus dans notre couple, et toute cette histoire de ça ne va plus dans le couple. Tu sais, j'ai déjà entendu plein d'histoires. Je dors dans le salon, elle dort dans la chambre, je dors dans la chambre, elle dort dans le salon, on dort plus ensemble. C'est des gens qui couchent quand même. Je dis pas qu'ils ont une activité sexuelle récurrente, mais c'est des gens qui de temps en temps se donnent un petit coup quand même. C'est dans ce genre de cas, ouais, ça ne va pas, mais tu apprends que 6 mois après, ben, en fait, elle est tombée enceinte. Ça n'allait tellement pas qu'en fait, elle est tombée enceinte à nouveau. Voilà. Ça n'allait tellement pas qu'en fait, elle a fait ci pour toi, il a fait ça pour elle. Stop. Stop. En fait, c'est simple. Quand tu vois, déjà, quand tu vas fréquenter quelqu'un en couple, il faut vraiment prendre du recul et il faut que tu t'aimes suffisamment parce que si tu n'as pas confiance en toi, de base, tu manques d'amour, tu as peur de la solitude, voilà, de base, tu veux te mettre dans une relation de couple et tout, en fait, c'est simple, tu vas te casser la gueule à tous les coups. Tu vas rentrer dans la relation, avant même d'être au milieu de la relation, tu vas déjà te casser la gueule parce que tu pars pas avec les outils et l'état d'esprit nécessaires pour ça. Et cette histoire de demander une exclusivité, en fait, ça n'a pas lieu d'être. La personne n'a pas à te demander une exclusivité, d'accord? Parce que sous prétexte qu'elle ne voit que la personne avec qui elle est en couple, mais ça c'est faux. Ça, c'est faux, chérie. Si il a réussi à faire ça avec toi, il peut faire ça avec quelqu'un d'autre tout en lui donnant le même discours. Tout simplement. D'accord? S'il arrive à tirer un coup avec toi, il peut tirer un coup avec une autre personne aussi. Donc, cette histoire d'exclusivité. Alors, toi, tu vas être exclusive à un mec qui est en couple. Tu vois pas que tu es folle. Réécoute la phrase. Toi, tu donnes une exclusivité à quelqu'un qui est en couple, à quelqu'un donc qui ne te donne pas l'exclusivité. Une exclusivité, c'est réciproque, ma chérie. C'est réciproque, ok? Donc, tu ne m'as pas donné une exclusivité à quelqu'un qui lui-même ne te donne pas d'exclusivité. Et cette histoire de, ah oui, mais j'ai ma personne, j'ai ceci, en fait, ça ne fonctionne pas. Non. Ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas dans quel rêve, dans quel truc on est. Ça ne fonctionne pas. Tu veux une exclusivité, eh ben, tu me donnes l'exclusivité aussi. Donc déjà, à partir de là, c'est comme ça. S'il ne veut pas, eh ben, en fait, bye bye, chérie. Bye bye. D'accord? C'est pas le seul restaurant qui propose des entrecôtes. D'accord? Ce n'est pas le seul restaurant où tu peux manger, ma belle. Ce n'est pas le seul restaurant. D'accord? Et parfois, ça t'évite de rentrer dans certains bourbiers. Ça t'évite vraiment. Donc non, cette histoire d'exclusivité, non. Tu as le droit de faire ce que tu veux. Fréquenter qui tu veux. Parler à qui tu veux. Parce que j'ai déjà vu des cas où le mec, il est en couple. Mais il arrive à contrôler l'autre personne. Alors que lui, il est en couple. Il est en couple. Il vit avec sa personne. Mais il arrive à contrôler l'autre à distance. Il arrive à contrôler quand même. Le gars ne dort même pas avec toi. Le gars ne divise même pas le loyer avec toi. Le gars fait à peine des courses ou quasiment rien. Il vient chez toi te consommer. Le gars ne fout rien chez toi. Ne passe pas de bons moments avec toi. Il n'y a pas de projet en cours. Rien du tout. Tu es juste l'autre à côté. Même si il nourrit très très bien Mimine. Mimine l'adore. Waouh, c'est son préféré. Mais c'est tout ce qu'il fait. C'est tout ce qu'il fait. D'accord? C'est tout ce qu'il fait. À côté, il n'y a rien d'autre. Donc, à quel moment tu vas donner une exclusivité à quelqu'un comme ça? Ça va pas.
Donc, il faut avoir suffisamment de recul. Et en fait, si toi, tu es juste là pour consommer et rien d'autre, ok. Mais si toi, tu es là pour construire quelque chose, que ça aboutisse à une relation ou autre, en fait, chérie, non. D'accord? Tu récupères la personne quand elle est vraiment disponible, quand elle est totalement disponible. Parce que c'est vrai qu'il y a des cas où ça fonctionne. Ah oui, il était en couple, on s'est mis ensemble, aujourd'hui on est ensemble, ça fait 10 ans, mais c'est rare ces cas-là. C'est rare. Sur un pourcentage, il y a plus de gens qui restent avec la personne avec qui ils sont et l'autre personne souffre que des cas où ils quittent l'autre personne pour se mettre avec l'autre. D'accord? Quand vous regardez le pourcentage chez les personnes qui se mettent vraiment avec la personne, qui construisent quelque chose après, il est très faible ce pourcentage. La plupart du temps, tu restes l'autre, tu souffres et lui, il ne quitte jamais la personne avec qui il est. D'accord? C'est ça, il ne quitte jamais. Et en fait, il va te dire qu'il va quitter parce que ça va te garder là, ça va te garder à côté, ça va te garder dans les parages, chérie. Donc c'est pour ça qu'il te dit ça. Mais en réalité, non. C'est juste qu'il a son repas à la maison, mais tu sais, comme nous, de temps en temps, tu vois, tu commandes Uber Eats, tu vas au restaurant et tout, et bien là, c'est pareil. Mais ton congélateur est rempli. Ton congélateur est rempli, tous les dimanches, tu as ton gros bon repas, tu cuisines et tout, voilà. Mais de temps en temps, la semaine, tu vas au restaurant, tu commandes Uber Eats, voilà, tu manges un peu dehors. Voilà, c'est comme ça, c'est exactement ça. Donc, chérie, si tu es dans une situation où, voilà, on t'a promis mondes et merveilles, et que ça fait un moment que tu attends, pose-toi des questions, d'accord? Si la personne veut vraiment de toi, elle fera le nécessaire. D'accord? Moi, c'est simple. J'avais fréquenté un mec, il était en couple, j'ai attendu un peu, genre j'ai attendu quoi? 2 mois, je me suis dit, écoute, moi, ce genre de relation-là, c'est pas pour moi. D'accord? Même, alors vous êtes pas ensemble, vous êtes plus ensemble, mais genre tu peux pas m'appeler quand t'es chez toi. Tu me parles que par message et tout, des trucs comme ça. Non, non, non. Ce genre de trucs-là, c'est pas pour moi. Moi, je lui ai dit, écoute, quand tu seras vraiment libre, tu viendras me voir. Si je suis disponible, on se verra. Pour l'instant, non. Gère ce que tu as à gérer. Règle les problèmes dans ta relation, dans ta vie. Et quand tu seras totalement disponible et disponible à construire quelque chose, à rencontrer quelqu'un d'autre, là, tu viens me voir. Pour l'instant, je ne te sens pas disponible. Moi, je ne suis pas conditionné. Je ne veux pas me mettre dans ce genre de situation. Je ne veux pas devenir folle. Ce genre de situation ne me convient pas. Donc, moi, je pars de la relation. Et je suis parti de la relation parce que c'est ce qu'il faut faire. Parce que si tu attends en restant là, parce que tu attends, tu fais la gueule de temps en temps. Et après, tu acceptes la personne à nouveau, la personne va te prendre pour acquise. La personne va dire, bon, elle va bouder un peu, j'attends un peu que ça passe et puis après, je vais revenir. Voilà, et c'est comme ça qu'on reste dans un cercle vicieux et que ça devient une relation toxique. Voilà, toi, tu es là, en fait, tu sers de serpillière, tu sers de deuxième option, tu sers de Uber Eats. Et en fait, je pense que tu mérites mieux que d'être un Uber Eats. D'accord? Je pense à un moment donné, je pense. Donc, réfléchissez bien. En fait, si tu es là sans attente, vas-y, tu es là sans attente et tout. Fais quand même attention. Vas-y, prends ce que tu as à prendre. Bien sûr, aucune exclusivité. Mais si tu es là avec des attentes parce qu'on t'a promis mondes et merveilles, analyse bien. D'accord? Analyse bien la situation et il faut savoir partir. Et si la personne veut vraiment de toi, elle va prendre les dispositions pour te suivre. Si c'est pas le cas, ça veut dire qu'elle n'avait rien à faire dans ta vie. D'accord? Rien à faire, elle n'avait rien de bon à te proposer. D'accord, chérie? Donc, réfléchis à ça. Fais très attention. Je pense qu'il y a une copine à toi, un copain ou peu importe, qui est dans cette situation, qui a été dans cette situation. Envoie-lui cette petite vidéo. D'accord, chérie? Je pense qu'on nous tous, à un moment donné, on n'est pas venu pour être la deuxième option, pour être le choix, pour être la boîte de steak haché, pour être le Uber Eats, pour être le takeaway de quelqu'un. Non. D'accord? Si tu as des attentes particulières, cette relation-là n'est pas pour toi. Et s'il veut, il viendra te chercher. Il saura vraiment où aller te chercher, chérie. D'accord? Donc, réfléchis à tout ça. Vois ce qui est bon pour toi, ce qui n'est pas bon pour toi. Et n'oublie pas que c'est toi qui es maître de ton destin. Et que personne décide à ta place. Ok? Bon, ben c'était pour la petite vidéo. J'espère que vous avez kiffé. J'espère que ça a réveillé certaines antennes, les chéris. Ok, dites-moi si vous aimez ce petit format de vidéo. J'ai d'autres thèmes, j'ai d'autres sujets. Donc voilà, je fais de gros bisous. N'hésitez pas à liker et vous abonner à la chaîne. Beijo, gente!